Parashat Vayeshev, avec une question qui nous tient en haleine jusqu'à la fin de l'épisode de Yosef et ses frères, et dont on a du mal à avoir véritablement la réponse. C'est ce secret pendant 22 ans, avec une souffrance terrible, corollaire de ce silence, souffrance chez Yaakov Avinu, qui va penser que son fils chéri, Yosef, est mort. Alors Rachid nous dit, dans notre paracha, que pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas révélé à Yaakov que Yosef était vivant? Parce que les Shvatim, les enfants donc de Yaakov, avaient fait un cherem. Cherem, c'est un serment d'une extrême gravité, comme quoi ils n'allaient pas révéler à leur père que leur frère, donc le fils de Yaakov Avinu, Yosef, avait en fait été vendu. Et ils les avaient même Shitfu HaKadosh Baruch Hu Imahem. Ils avaient associé Dieu, en quelque sorte, à ce cherem. Et c'est la raison pour laquelle Yitzhak Avinu, qui savait, Beruach HaKodesh, que Yosef était vivant, ne l'a pas révélé à son fils, malgré la souffrance de Yaakov, de son fils. Il ne pouvait que prier que ces souffrances arrêtent. Parce que il s'est dit, comment est-ce que je pourrais révéler à mon fils, à Yaakov, quelque chose que Akadosh Baruch Hu ne veut pas révéler. Alors, très étonnant. D'abord, qu'est-ce que c'est cette histoire d'associer Dieu à un cherem, à un serment? Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, Yitzhak ne faisait pas partie de ce serment. S'il s'agit de serment, et que Dieu, en quelque sorte, est bloqué par ses propres règles, bien sûr, dans ce serment, et bien, dans ce cas-là, dans les règles de cette loi, Yitzhak n'est pas bloqué, il aurait pu le révéler. Pour répondre à toutes ces questions, il faut comprendre que les Shvatim, qui avaient commis quelque chose d'extrêmement grave, qu'ils pensaient être nécessaire, puisqu'ils avaient jugé Yosef, il avait rendu coupable de la haine et de la dissension qu'il y avait dans la famille, qui aurait pu être fatale pour le peuple juif. Les Shvatim s'étaient dit que, tôt ou tard, le secret sera révélé par un des frères qui aura un regret, tellement fort qu'il voudra ou bien le révéler lui-même, ou bien persuader les autres frères de le révéler. Et eux-mêmes peut-être tomberaient dans cette faiblesse. Alors il s'était dit qu'il y a un moyen. On va mettre ça entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Non pas qu'Akadosh Baruch Hu fait partie du serment et du cherem. Mais voilà, nous, même si on fait teshuva, entre guillemets, même par rapport à, même si on a raison, mais par rapport à cet acte, et qu'on regrette un jour ou l'autre, on ne pourra pas le révéler, parce qu'il faudra attendre un signal d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Shitfu Akadosh Baruch Hu Imahem. Ils ont associé Dieu, de quelle manière? Eh bien, à la manière d'une condition, d'un tnaï, par rapport à cette choua. On ne le révélera à notre Père que lorsque Dieu montrera un signe clair de la fin de ses souffrances. Donc lorsque Dieu ne le révèle pas à Yaakov Avinu pendant 22 ans, ce n'est pas qu'il est bloqué par la choua, c'est qu'il ne veut pas le révéler. Alors maintenant on comprend que Yitzhak Avinu, qui lui non plus n'était pas bloqué par ce serment, n'ait pas voulu le révéler puisque c'était la volonté de Dieu. Donc il ne pouvait pas le révéler. Et on répond aussi à la question du titre de notre émission, de notre sujet d'aujourd'hui. Pourquoi Yosef ne l'a pas révélé pendant tellement de temps? Même si au début il était esclave, il était en prison, il n'a pas la possibilité de le faire, mais une fois qu'il est Mishneh le Melech, pendant 9 ans, il pouvait envoyer des serviteurs, des personnes le révéler. Parce qu'il avait compris, ou probablement entendu ce cherem, et que ça dépendait d'Akadosh Baruch Hu. Réponse limpide, chers amis, réponse limpide du Rabbi.
dans cette sikha, fameuse sikha, concernant ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas révélé. À quel moment la chose a été révélée, et encore avec, enfin, je veux dire, certaines précautions que Yosef a prises au préalable, c'est avec un mot. Lorsque Yaakov Avinu dit à ses enfants, Yesh shever bemitzrayim, shever, un mot assez rare, qui veut dire nourriture ou espoir. Espoir. Nourriture, il aurait pu dire ochel, ou sova, situation, un état de satiété en Égypte. Pourquoi shever? Parce que shever vient du mot, enfin la même racine, que enechol elecha yisaberu. Il y a un espoir à ma détresse. Là, les enfants comprennent. C'est le signe d'Akadosh Baruch qui a révélé à Yaakov Avinu, pas encore de manière claire et limpide, mais qui a donné le signal de ce dévoilement. Et c'est là que le processus de la révélation, comme quoi Yosef est vivant, va se faire. Alors on a répondu aux questions. Pourquoi Yosef ne l'a pas révélé avant? Pourquoi Yitzhak ne l'a pas révélé? Qu'est-ce que c'est cette histoire de Kherem par rapport à Kadosh Baruch? Ce n'était pas par rapport à Kadosh Baruch, c'est par rapport aux frères. Mais ils ont associé à Kadosh Baruch avec. Quel est l'enseignement, chers amis? L'enseignement, faire attention aux signaux qu'Akadosh Baruch nous envoie. Certes, on n'a pas le Hakodesh, mais on a la Haggadah Pratit, la providence divine. Lorsqu'elle entraîne à de bonnes choses, bien entendu, il faut réagir immédiatement pour le bien, lorsqu'il s'agit de signaux d'Akadosh Baruch. Et c'est là un enseignement fondamental de Yutet Kislev. Vous savez que Yutet Kislev, la libération du Balatania de Morazaken, c'est aussi la même histoire que Yosef et ses frères, qui a été vendu par ses frères, le Balatania aussi, qui se retrouve en prison, et qui a eu des signaux de ses maîtres, qu'il fallait révéler la Chassidut Chabad, préparation du monde à la venue de Mashiach. Shever bemitzrayim, la nourriture spirituelle en Égypte.